Donc nous sommes désormais, pour les députés qui ont voté la censure, la seule opposition au gouvernement Bayrou et la seule opposition au pouvoir macroniste. Les insoumis, les écologistes, les communistes et les 6 députés socialistes que je veux saluer qui ont voté la censure sont ainsi les seuls à respecter le résultat du vote de juillet dernier. Le Parti socialiste, dans sa grande majorité, et le Rassemblement national, en refusant de censurer le gouvernement Bayrou, ont non seulement laissé un coup de force antidémocratique avec un énième 49.3 passé, auquel je veux dire ici que nous, insoumis, nous ne nous habituerons jamais par ce passage en force et auquel nous répondrons à chaque fois par une motion de censure, ce que nous ferons encore 3 fois maintenant, lundi et mercredi prochain, mais ont aussi refusé, en refusant de voter cela, de faire tomber le gouvernement avec un budget qui est le plus violent du XXIe siècle, avec des effets catastrophiques sur la vie quotidienne des Français et des Françaises, puisque vous l'avez noté, avec ce budget, il y aura 11 millions de familles et beaucoup de petites entreprises qui verront les prix de l'énergie et de l'électricité augmenter. Les auto-entrepreneurs, les petits commerçants, les artisans, les indépendants verront leur TVA augmenter et vont devoir, pour certains, fermer. Ce sont les fonctionnaires qui verront leur indemnisation maladie réduite de 100% à 90% avec ce budget. Ce sont les entreprises du bâtiment qui verront, elles aussi, chuter leur possibilité de pouvoir continuer le travail avec la baisse du budget de la rénovation énergétique. C'est enfin un décrochage de la France avec notamment moins 1,5 milliard sur le budget des universités, mais aussi moins 2,5 milliards, donc le plus grosse baisse de budget par rapport à 2024 sur la question écologique, sur le budget des Outre-mer qui lui aussi va beaucoup souffrir. Bref, toutes celles et ceux qui vont voir ce budget injuste s'appliquer pourront dire merci non seulement à Marine Le Pen et à Jordan Bardella, mais aussi à François Hollande et à Olivier Faure. Nous prenons donc acte aujourd'hui que le PS a décidé unilatéralement de rompre avec le nouveau Front populaire. Il renie ainsi l'espoir populaire qu'avait fait naître le nouveau Front populaire et les engagements qu'ils avaient pris devant les électeurs et les électrices. Il renoue surtout avec la politique qui avait été menée sous François Hollande et qui avait dégoûté tant et tant de gens et nous rappelle qu'Emmanuel Macron est le produit, avant d'être président de la République, du ministre du gouvernement sous François Hollande lorsqu'il était lui-même président. Alors, pour la suite, nous réunirons les instances insoumises pour décider de cette suite, notamment à la suite des motions qui vont se succéder, puisqu'il y en a encore 3 qui peuvent arriver sur le budget de la sécurité sociale. Nous proposons ensuite une réunion à l'ensemble des députés qui ont voté cette censure. Et je le dis ici, nous ne nous résignons pas et nous ne nous résignerons jamais à ce que continue une politique macroniste qui a été battue 3 fois dans les urnes et nous continuerons de porter une alternative à ce monde de malheur. Et nous voulons dire à celles et ceux qui nous écoutent, courage, les mauvais jours finiront. Qu'est-ce que vous dites aux socialistes aujourd'hui? Vous dites au revoir les socialistes, on ne veut plus travailler avec vous, c'est ce que vous dites ce soir? Eh bien, vous voyez de vous-même que le Parti socialiste s'est lui-même isolé du nouveau Front populaire en refusant de voter cette censure. Je rappelle encore une fois, et je le rappellerai autant de fois qu'il le faudra, qu'il y a 6 mois seulement, lorsqu'il y a eu une alliance pour priver l'extrême droite du pouvoir, il y avait un contrat de législature, cela s'appelait comme ça, ce programme de gouvernement qui commençait par dire que le nouveau Front populaire unissait des femmes et des hommes qui proposaient une alternative en rupture avec la politique d'Emmanuel Macron. En rupture avec la politique d'Emmanuel Macron, c'est donc refuser d'être les supplétifs du macronisme et surtout de laisser cette politique violente continuer. Ce soir, le NFP est mort ? Ah non, le NFP n'est pas mort. Il a été sauvé par les 6 socialistes qui ont voté la censure, les insoumis, les écologistes et les communistes. Et ceux qui s'en sont exclus, ce sont justement les socialistes. Est-ce que vous appelez les socialistes qui ont voté la censure à quitter le groupe socialiste? Écoutez, ce que nous proposons, c'est d'ores et déjà d'avoir une réunion avec l'ensemble des députés qui ont voté la censure pour que nous puissions envisager la suite. Voilà ce que nous disons à cet instant. Est-ce que vous voterez la motion de censure socialiste? Vous savez, cette motion de censure, elle arrive après 4 motions de censure sur la question du budget et du budget de la sécurité sociale. Donc, les motions de censure qui peuvent réellement faire tomber le gouvernement sont celles que nous examinons en ce moment. Donc, nous appelons l'ensemble des oppositions à voter pour ces motions, non seulement pour faire tomber le gouvernement, mais aussi les budgets injustes qui vont avec.
Quant à l'appel qui est fait pour défendre les valeurs de la République contre l'extrême droite, il se trouve que nous avons d'ores et déjà eu une motion de censure qui était celle après le refus du vote de confiance du gouvernement Bayrou, et que d'ores et déjà nous savions que M. Retailleau, par exemple, qui parle comme sous Vichy de français de papier, était dans ce gouvernement, et donc il était à prévoir que ce gouvernement continuerait non seulement pour certains à parler comme l'extrême droite, mais à agir comme l'extrême droite. Et vous n'avez qu'à voir cette circulaire qui a été faite par Retailleau, qui est permis directement par celles et ceux qui ont refusé de voter la première motion de censure que nous avions présentée face à ce gouvernement illégitime. Donc, je le dis, demain nous aurons par exemple un débat sur la question du droit du sol à Mayotte. Donc c'est laisser continuer ce gouvernement et lui laisser une chance qui permet justement à l'extrême droite de monter. Madame Panot, les écologistes et les communistes ne veulent pas rompre avec les socialistes. Qu'est-ce que vous leur dites ? Mais je dis qu'il ne peut pas y avoir dans le nouveau Front populaire à la fois des forces qui s'opposent au gouvernement de Bayrou et à la politique macroniste et des forces qui soutiennent de fait, qui sont des soutiens sans participation au gouvernement de François Bayrou et de la politique d'Emmanuel Macron. Et je crois que tout le monde peut comprendre ça dans le pays. Et je vais même vous dire, quand vous avez eu un hold-up démocratique comme l'a fait Emmanuel Macron depuis maintenant 6 mois, quand vous avez eu un hold-up démocratique avec la fin du projet démocratique décidé par Emmanuel Macron, eh bien tout cela contribue aussi à une forme d'écœurement des gens et j'en suis navrée. Donc encore une fois, nous réunirons nos instances insoumises, nous proposons à l'ensemble des députés qui ont voté la censure de se retrouver et nous vous donnerons les suites de ce processus-là. Et je vous remercie.